bime bana wagesago bedongo bime ba wagesago bichobo yambasa begunu jesene nyime Modombu kodwanga bembogo Modombu kodwanga bembogo angamba no guhemu bembogo manigi singo bono bese angamba na guhemu bembogo manigi singo bono bese La danse Bafia qui est l'ensemble des danses qui se retrouvent dans Lumbam et Inubu. Et dans cette danse, on retrouve plusieurs d'entre elles. Quand on parlera par exemple de la danse Ebassa, il y a l'Ontapke, il y a le Messing, il y a le Nihanga. Ebassa, ça veut dire les jumeaux. Chez les Yambassa, lorsqu'il y a naissance de jumeaux, on dit que la femme a accouché Ebassa. Et lorsqu'il y a cette Ebassa, il y a un rituel particulier qui s'exerce lors des jours qui suivent. Lors de ce rituel, on retrouve une danse particulière qui est appelée la danse Ebassa, qui deviendra, après beaucoup d'années, qui devient l'une des danses traditionnelles des peuples Yambassa. La danse Ebassa, ça s'exécute de l'orteil à la chevelure. Parce que pratiquement, c'est tout le corps qui travaille. Tout le corps qui travaille. Et lorsqu'on se retrouve sur une scène, par exemple, pour danser la danse Ebassa, il faut déjà être gai soi-même. Il faut représenter cette richesse-là. La vendre au plus haut niveau. Parce que lorsqu'on parle de la naissance des jumeaux, les jumeaux, ça veut dire une fête. Donc il faut fêter, il faut danser avec élégance, avec beaucoup de fierté en soi. La danse Ebassa, c'est une danse qui a plusieurs chorégraphies en elle. Et lorsqu'on joue, on se retrouve sur une scène en train de danser l'Ebassa. Il y a deux phases, deux formes en fait. On peut danser, on prend plusieurs pas de danse d'affilée et là ça se joue avec le soliste. C'est-à-dire que lorsqu'on a lancé le premier pas, on le danse à un certain niveau. Après le soliste change, on enchaîne également. Ou alors, lorsqu'on lance le premier pas, on danse à un certain niveau, on coupe complètement la musique pour reprendre le second. Vous savez, la danse Yambassa, on dit, nous faisons un pas en avant et deux pas en arrière. Mais cependant, nous avançons. Nous avons pratiquement 5 instruments. On a la première cloche, la deuxième, un tambour, un tam-tam.
Ça, c'est le tam-tam d'appel pour le village. Parce qu'à l'époque des parents, il n'y avait pas de téléphone. C'est à travers ce tam-tam que les frères pouvaient communiquer. Tout à l'heure, il était en train d'appeler le village. Que nous avons eu un invité de marque. Un invité de marque qui vient d'arriver. Il appelle les chefs de quartier, il appelle les notables. Il dit que venez vite, venez vite, venez vite. Nous le faisons, nous le faisons. Nous le faisons. Kalina Obiongouye, Abola, Abola, Abola. Vous baissez Tangelang. Et quand, dans les minutes qui suivent, les gens sortent du village, des femmes du village, pour aller vers la chefferie, vers la grande chefferie, pour savoir que le chef nous a appelé, il y a quelque chose qui se passe au village. Nous en sommes toujours avec des tenues traditionnelles, notamment les feuilles de brousse, les feuilles de bananier mortes et d'autres feuilles que nous arborons pour exprimer le contact avec nos ancêtres, avec nos parents. Ceux qui se sentent à l'aise, ils peuvent danser les bassa. Les initiés, certes, à un certain niveau, on a besoin des initiés pour expliquer un certain nombre de choses, mais au départ, la danse bassa, elle est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui peuvent avoir la volonté de la danser. Moi, je forme des enfants qui ne sont pas moi. Ils ne sont pas moi, mais ils dansent parfaitement cette danse. J'ai eu à former des nordistes, j'ai eu à former des enfants qui viennent de l'ouest, de l'est du Cameroun. Ah, la danse est bassa et franchement, rien à voir avec leur culture. J'ai d'abord beaucoup aimé la chose. J'ai grandi au village. Voilà mon premier pas. C'est mon père qui aimait trop cette danse dans ma famille. Au quartier, au village, chacun a ses pas. Même si vous êtes même village, chaque quartier a ses pas. Mais moi, je me trempais partout quand je comprends le son-ci. Même si c'est à 10 km, je vais laisser la marmite au feu. Je veux courir, partir là. Je suis déjà habillée. Même si on va rester me taper, c'est leur problème là-bas. Donc d'abord, un de naissance, j'ai trop aimé les bassa. Il n'y a pas de magie dans ça. Quand on a une sortie, le mariage, les baptêmes, parfois même les deuils des patriarches, je prends donc les nouveaux venus, je les trempe dans la foule. Quand je les baptise, quand ils vont voir la foule, les autres frères, ils sont baptisés. Et c'est tout. C'est leur départ. On continue à la troisième étape qui est ce que vous voyez ici. Puisque les nouveaux venus sont à l'écart pour le moment, pour regarder. Même si tu es avec nous, tu es à l'écart, tu regardes. Je parlais tout à l'heure d'aller à un niveau, l'initiation. Je préfère laisser cette question aux initiés. En réalité, quand on parle des initiés, nous avons un âge.
L'âge des initiés chez nous en matière de ces danses, il y a la première étape qui va de l'enfant qui est né jusqu'à 10 ans. Après, il y a ceux qui sont de 10 ans à 15 ans, de 15 ans à 25 ans. À partir de 30-35 ans, ça veut dire que vous pouvez avoir déjà le secret des Bassa, qui est de faire un pas devant et 3 pas en arrière. C'est à partir de là où on vous transmet ce secret-là. Et ce secret-là, vous le gardez. C'est à cet âge-là que vous pouvez déjà sortir. Ça, c'est la sortie. Tous ces gens dont vous avez vu danser tout à l'heure peuvent déjà sortir de là en se disant nous avons atteint le niveau supérieur de la danse yambassa. Ça c'est un morceau vraiment des initiés. C'est le transfert de compétences entre la jeune génération et la vieille qui est en train de sortir. Le vieux qui est fatigué, vous l'avez vu, il y a l'onction maintenant de ses ancêtres. Et dès que moi je ne peux plus, vous voyez comment le patriarche se lève. Il vient taper celui qui est en train de veiller, de sortir pour dire je ne peux plus, je laisse maintenant l'héritage à celui qui va me suivre. Ça c'est le Noupé, en pays Yambassa. En pays Yambassa, rien ne pouvait se régler sans ce Noupé et cette cola. Parce que c'est ça, à partir de cette cola et de ce vin de palme, que toutes les choses, toutes les affaires se règlent chez nous. Yambassa Djougula, Djougula, Boubassa, Bounoukoumia, Wabia Bassa Bia Neboussa, Gardon Neboussa, Tcha Tcha. Nous ne pouvons rien faire aussi sans ce tam-tam. Et je vais vous raconter une histoire, l'histoire de la tortue en pays avec l'Mbamwa. Mais je ne le ferai pas ici, je le ferai à Bokito. Parce que les gens croient que les Mbamwa ont peur de la tortue. Les Mbamwa n'ont pas peur de la tortue. Les Mbamwa respectent la tortue parce que la tortue a rendu d'énormes services à notre grand guerrier qui était allé en guerre. Je ne continue pas. Et Bassa, c'est de l'orteil à la chevelure, comme je le disais tantôt. Le tape que c'est beaucoup plus de rang au niveau de la poitrine. Si on met un danseur les Bassa ici, on met celui qui fait le tape que là, vraiment ça n'a rien à voir. L'on tape que n'a rien à voir à la naissance de jumeaux. C'est une danse qui s'exécute lors des manifestations. L'oiseau que vous voyez là, ça c'est un décor, un oiseau que tout le monde peut porter, mais ça aussi sa signification. À titre symbolique, nous portons ça comme le mereng. En Batia, on dit mereng maridale. En termes français, c'est la chorégraphie que je peux embellir ma tête pour que ça soit présentable un peu partout et que ça attire le public là où je me trouve. En ce qui concerne ce chapeau, donc c'est une forme de chorégraphie typique que nous portons à la tête. Et vous allez voir dans toutes les danses, tout le monde, personne ne pouvait pas voir, ce n'est que le Mbam qui danse avec le chapeau sur la tête en dehors du groupe Bafia.
vous ne pourrez plus jamais voir un groupe qui porte ça, c'est l'enfant de l'aigle que j'ai sur la tête. Donc c'est ça que nous portons pour embellir, pour faire une chorégraphie au niveau de la tête. En ce qui concerne le collier, ce collier-ci là, nous, on porte ça. Si tu n'es pas marié, un danseur qui n'est pas marié, comme un homme ne peut pas porter ce collier. Nous le portons à titre exceptionnel, qui signifie la personne qui met ce collier montre vraiment partout ailleurs, tout le monde qui voit l'attraction Mbafia, qu'il est marié, qu'il a un derrière en lui. Et en ce qui concerne ceci, le grelot ici là, que vous voyez que je tape ici, ça c'est un grelot, ça c'est une signalisation. Ceci nous signale pour changer les pas de danse. Quand nous avons plusieurs pas de danse, le grelot que vous voyez ici là, ça rythme aussi la batterie. Si le chef batteur peut peut-être oublier un pas, quand je tape comme ça, il se rappelle typiquement et il revient sur ses pas de danse. Ceci là, on appelle ça le casse en Mbafia, le chasse-mouche. Vous voyez, dans la tradition Mbafia, toute tradition, tout ce qu'on fait à titre de tradition, le chasse-mouche intervient. Le chasse-mouche a plusieurs significations. Et ça, ceci, le chasse-mouche, ça, sa protection à lui, toi qui le tiens. Et ce chasse-mouche-là peut aussi être utilisé pour chasser les mauvais esprits. Quand nous sortons là, si on bénit ce chasse-mouche-là, si tu as les mauvais esprits qui tu viens pour nous lancer comme un sort, ce chasse-mouche-là te revient, ça balaie ça renvoie sur toi. Donc c'est pour ça que tu vois, tout Bamois, tout danseur, tout Bafia, en dansant, il y a les chasse-mouches. Il y a un chasse-mouche qui peut être simple, comme ce que nous avons ici. Un chasse-mouche qu'on n'a pas travaillé, c'est très simple. C'est avec ça que nous dansons. Les chasse-mouches de la danse ne sont que faits pour la danse. En ce qui concerne ceci-là, moi je peux dire ça, c'est le bracelet. À titre de capitaine, quand vous me voyez avec ça là, le bracelet-ci, c'est pour montrer que dans l'équipe il y a un capitaine. Nous ne pouvons pas porter un bracelet soit en tissu, soit en pagne, mais ça, nous portons un bracelet en peau de bête, qui signifie que voilà le commandeur du groupe. En ce qui concerne ces colliers, ce collier-ci, comme nous l'avons trouvé avec les ancêtres, nous ne savons pas à quelle base et avec quelle matière on les fabrique. Mais nous avons trouvé ça dans le marché, très rare, mais on les achète quand même, on fouille pour trouver ça. Nous les hommes, nous les portons pour pouvoir embellir le tour de nos rangs. Donc quand tu as ça, tu es fier, tu danses, tu es à l'aise, quand tu bouges, ça bouge. Quand tu es gros, tu es là, tu bouges, ça bouge. Donc les colliers nous permettent vraiment d'embellir nos tours de rangs. Et c'est fait typiquement pour les rangs, pas pour le cou, pas pour ici. Donc tu vas voir tous nos filles, nos garçons, ils ont ceci, à titre de chorégraphie. Voilà. En ce qui concerne la paille, ça c'est la paille. On fait ça en raffia. Donc cette paille, on fait ça avec les raffias, on tisse. Quand on tisse, on tisse, on met. Et on peut donner la couleur à ces raffias, n'importe quelle couleur que nous voulons. Comme nous sommes les dons indomptables, et nous avons changé, vous voyez partout là, vert rouge jaune. Donc nous formons la couleur nationale de l'équipe, c'est pour ça que nous avons peint nos pailles en vert rouge jaune. Donc ça c'est la paille avec quoi nous dansons. Avant nos ancêtres dansaient avec les petites trucs là qu'on appelle mais à notre génération, nous avons fait ceci. Quand je bouge comme ça, ça bouge. Quand je fais comme ça, ça fait. Et quand ça dit tout mouvement que je fais, la paille ici me donne aussi le même mouvement.
Aussi en train de faire une formation des jeunes pour que demain ou après-demain, quand nous allons partir, nos petits frères et autres pourront aussi nous remplacer.